C'est rendu que j'ai hâte à vendredi pour parler d'actualité avec André Pitt. Comment ça va? Ça va bien, toi? Moi aussi, j'ai hâte de te parler tout le temps, à chaque semaine. Eh ben ça tombe bien parce que il se passe beaucoup de choses autant aux États-Unis qu'ici. Et puis moi, je sais plus comment réagir. Je me dis bon, une autre affaire. Il y a des choses à comprendre derrière ça et ça ne fait pas que brasser aux États-Unis. On vient de s'en parler avant d'entrer en ligne. Ce qui se passe aux États-Unis, là, c'est en train de réveiller les Québécois où, en fait, les gouvernements d'ici qui sentent la soupe chaude. Parce que là, en ce moment, on parle d'Éric Kerr qui donne sa démission. Moi, je trouve ça très, très drôle. C'est comme s'il partait en courant avec tout l'argent du peuple québécois. Ben, C'est épouvantable. Est-ce qu'il va bien s'en sortir comme ça? Comme oui, Fitzgibbon, là, qui oui, il fout le trouble puis il s'en va. oui, absolument. C'est comme ça que ça fonctionne. Lui, tu sais, oublie pas, là, les gens qui sont au gouvernement, généralement, ils n'ont pas besoin de ça. Ils sont là pour se faire des contacts, ils sont là pour être au pouvoir, mettre ça dans leur CV, puis après ça, ils vont dans des comités, puis ils deviennent multimillionnaires par la suite. C'est pour ça qu'ils vont là. Éric Kerr, il a fait sa job. Le gouvernement ne va pas survivre à une autre élection de toute manière. Puis là, il vient de cafouiller d'une façon magistrale. Oui. Et ça, bon, ça clique, là, c'est, dans le fond, c'est des services en ligne pour la Société d'assurance auto du Québec. Puis là, ils veulent moderniser leur système. Et là, la même chose est arrivée au niveau du contrôle des armes à feu, que c'était supposé de coûter 1 million, ça a coûté 2 milliards. C'est tout le temps comme ça, des dépassements de coûts. On veut moderniser, on donne des contrats à nos amis. Il y a zéro transparence. Puis, à un moment donné, ça ne marche pas. Quand ça marche, ils vous ont volé. Ça a coûté, écoutez, il y a des millions, des millions, des millions qui s'en vont dans les poches des amis. Sauf que là, ça n'a pas marché. Puis c'est pour ça que c'est un scandale aujourd'hui. Puis oui, ce qui se passe aux États-Unis avec le Doge, c'est sûr que les gens veulent la transparence. Les médias vont vous dire que de la transparence, c'est pas bon, puis il faut pas. Bon, puis que les fonctionnaires, chaque fonctionnaire est à sa place. Puis on ne peut pas le couper parce qu'ils sont tellement importants. Alors qu'aux États-Unis, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de fonctionnaires, un gros pourcentage qui font absolument rien puis qui servent à rien. Et ça ne date pas d'hier, là. Biden a déjà eu le langage de faut couper les fonctionnaires qui ne contribuent pas. Obama a eu ce langage-là. Tous les présidents ont eu ce langage-là, sauf que Trump, il le fait. Et c'est pour ça que ça crie. Quand un président ou un chef d'État dit on va nettoyer les finances publiques, puis les médias, ils savent que c'est pas vrai. Ils disent rien, bon, c'est correct, on veut juste calmer le peuple un peu. Mais quand t'en as un qui le dit et qui le pense, ah ben là, c'est tout le monde qui panique. Et là, ça clique, c'est juste un autre exemple de gaspillage des fonds publics. Et là, ils sont fait pogner parce que ça ne marche pas. Fait qu'Éric Kerr, il s'en va avec raison. Parce que si jamais il y a une enquête, Legault n'en fera pas. OK, il dit, tu vas mettre un extrait tantôt, il dit qu'il n'y a rien de plus important que genre quoi, sa réputation ou son Intégrité. son intégrité. Et on, tu m'as entendu rire. Oui, oui, parce qu'on a écouté l'extrait. Nous, on va le faire entendre aux gens. C'est une conférence de presse qui a eu lieu. Il se devait de répondre à des questions parce que ça suscite de nombreuses questions. Et c'est troublant, là, de dilapider l'argent du peuple comme ça. Alors, écoutons-le. Alors, oui, ça t'a fait rire que son intégrité, ce soit très, très, très important. Il se croit vraiment, lui. C'est incroyable. Moi, je pense qu'il se croit. Il n'y a personne qui joue la comédie aussi bien que ça. Alors, il faut qu'il se croit. Alors, c'est comme la transparence pour nous autres, c'est important. Il n'y a pas de transparence dans ce gouvernement-là. Il n'y a pas de transparence dans les gouvernements en général au Canada. Mais le gouvernement Legault a battu des records. Ben oui, il ne veut pas d'enquête sur rien, ni la COVID, ni les morts là, en CHSLD. Aucune enquête sur rien. Là. Je pense qu'il y a quelque chose à cacher quand il évite ça. Alors, on vient de l'entendre. C'est l'argent du peuple. Et on veut pas savoir où est passé. Il va mettre ça sous le tapis, puis il va faire comme si rien n'était, puis il va engager quelqu'un d'autre pour prendre sa place.
Écoute, c'est fou raide, là. Le Québec, Hey. demandez-vous pas pourquoi vous êtes pauvre, là. Tu sais, vous payez des taxes sur tout. Vous payez de l'impôt sur votre salaire. Tu vas au magasin, tu payes 15 de taxes. Tu t'en vas mettre de l'essence dans ton auto, tu as de la taxe de carbone, tu as de la taxe de C, tu te fais taxer. Les ménages canadiens sont les plus endettés. On est les troisièmes au monde les plus endettés, les ménages. Pourquoi? Parce qu'on se fait voler sans arrêt par nos gouvernements. Pensez à toutes les taxes que vous payez sur tout ce que vous achetez, tout le monde, là, OK? Pensez aux impôts que vous payez. Pensez à tout l'argent que ça représente. Puis tout le monde est pauvre. Nos routes sont pleines de trous. Écoutez, elle va quelque part, cet argent-là. Là. OK? Elle va à quelque part, là. Mais elle ne va pas dans les routes, elle ne va pas dans les hôpitaux, elle va où? Ben, on a toutes les raisons de croire qu'on se fait voler. Alors, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, le département Doge, eux autres qui sortent, par exemple, le département du Trésor, qui a plus de 4 trillions de dépenses qui n'ont aucune trace. Ils n'ont pas la moindre idée où est cet argent-là. 4 trillions, OK? Alors, c'est la même affaire ici, là. Alors, c'est sûr qu'ils ne veulent pas d'enquête. Il n'y aura pas d'enquête non plus sur le COVID. Quand on parlait là, de transparence, ça a passé dans les médias. Arruda allait jaser avec le gouvernement, puis là, on écrit ça sur un papier, c'est pas nulle part, c'est pas écrit nulle part, mais c'est verbal. Ils ont même dit c'est verbal, il n'y a rien d'écrit. Je veux dire, ça n'a pas d'allure, c'est des élus, il faut que tout soit écrit, il faut que j'aie accès à tout le courriel, il faut que j'aie accès à tout. Ce sont des serviteurs publics. Il faut que je sache tout. Je ne devrais même pas avoir à demander une demande d'accès à l'information. Je veux dire, ça devrait, j'avais dit, donne-moi les, OK, je l'ai, ça devrait être tout public, là, je pourrais tout télécharger les courriels de tout le monde. Ils sont là pour nous servir. Fait que je veux savoir, moi, ce que Legault a écrit à tel chef d'État ou à tel fonctionnaire ou à tel ministre. Alors, regarde, il n'y a pas de transparence. Et Ken Pereira le dit souvent, on va être dans le chenoute, tant si longtemps qu'il n'y aura pas de transparence. Alors, exact. Ils ont compris aux États-Unis, mais ici, là, alors pensez à ça, là. Combien d'argent vous avez dans les poches dans le moment? Là? Combien d'argent vous avez à la banque dans le moment? C'est quoi les dettes que vous avez? Es-tu capable d'aller en vacances? Es-tu capable de changer ton auto? Es-tu capable de payer des broches dans la bouche à tes enfants? Es-tu capable de payer des choses là, qu'aux États-Unis, c'est pas un problème? Là, des choses normales là, qu'on devrait être capable de se payer. On n'est pas capable parce qu'on se fait voler tous les jours. On est à la gorge. Mais là, André, tu parlais des médias ici, là, au Québec, qui font pas grand-chose. Dans le fond, ils essaient de sauver ils mentent, puis ils essaient de sauver la donne. Mais je veux attirer ton attention sur Le Devoir et le Journal de Québec qui ont allégué que des conversations avaient eu lieu depuis 2022 entre Éric Kerr et la SAAQ. Et qui avait un arrêté ministériel qui avait été signé permettant à la société d'État de morceler un dépassement de 222 millions de dollars afin qu'il passe sous le radar. Alors, c'est bien que certains médias soulèvent ces choses-là quand même. Je pense que des fois, ils font un bon coup de temps en temps, mais ça prouve à quel point ils étaient mal intentionnés de vouloir passer cet argent-là sous le radar des gens. Ils s'en apercevront pas. Mais tôt ou tard, là, ça te revient en pleine face, justement, quand on fait des enquêtes comme ça, qu'on va un peu plus loin. Mais le go, il n'en veut pas. Fait que, est-ce que ça va attend que ça passe. Ben oui, il attend que ça passe. Ça oui, va parce passer, que le les gens Québec, vont oublier. là, leur devise, là, c'est la plus ridicule que j'ai jamais vue. Je me souviens de rien. Finalement, il En fait, manquait c'est ça. Gilles Proulx disait « Je me souviens de quoi, de rien ». Ben, c'est clair. Ils attendent que ça passe. Alors, les médias, évidemment, ils ont toujours protégé ce gouvernement-là. Ils vont continuer de le faire. C'est la valse des dollars. Et là, écoute, le dépassement de coût, là, pense à ça, là. Un projet informatique, le coût 500 millions de dollars. Explique-moi qu'est-ce que tu vas faire avec 500 millions de dollars. OK? Je veux dire, moi, j'ai déjà travaillé pour une firme de logiciels. J'ai jamais vu un budget de 500 millions de dollars. Puis là, on avait des projets là, pour genre Nortel, Ericsson, Bombardier, des gros projets là, CMC, des simulateurs d'avion, quand même là, des grosses compagnies
Bon, j'ai jamais vu un budget de 500 millions pour un projet informatique. Là, ils ont busté ça à 1,1 milliard. Je veux dire, regarde, là, calculer La 1,1 marge est milliard. très grande, hein? C'est Regarde, là, énorme. regarde, je te garantis qu'il n'y a pas un projet informatique qui coûte cher la même. C'est Mais pour c'est parce que quand moderniser. tu travailles pour le gouvernement, là, tout est plus cher. Et puis ça, moi, je travaille dans le domaine artistique, là, je l'ai vu il y a plusieurs années. On devait faire un travail pour le gouvernement, puis on s'est fait dire, oh non, mais c'est pas assez cher, là, il faut augmenter vos prix. Mais comment ça, il faut augmenter nos prix quand c'est le peuple qui paye? Ça devrait être le contraire. Vu que c'est les contribuables qui payent, on va y aller avec un tarif un peu comme quand je me faisais demander, moi, une artiste en spectacle pour une œuvre de bienfaisance. On avait un tarif spécial pour les œuvres de bienfaisance parce qu'on s'entend que c'était pour ramasser des fonds pour une cause et non pas pour mettre ça dans les poches des artistes. Mais le gouvernement, ça a l'air que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est celui qui s'en met le plus possible dans les poches. Ben Donc, écoute, c'est une machine à te voler. C'est une machine à te voler. Tu penses pas? Hey, 500 millions. 500 millions. Sais-tu comment c'est facile de cacher 100 millions quand tu reçois 500 millions? 1 million là, 1 million là, 2 millions là. Ben, donne 5 millions à Alec Loisel, là, mon technicien pour vrai, là, qui est programmeur. Puis donne 5 millions à Alec Loisel. Là, puis il va se prendre une équipe, là, puis il va te le faire ton programme, puis ça va marcher 10 fois mieux. OK? Donne ça. Ouais. Fait qu'en partant, là, Alec Loisel, là, il coûte 100 fois moins que ce que le gouvernement a choisi. Puis là, ils sont rendus à 1,1 milliard. Je veux dire, tu sais comment que ça marche? C'est l'argent du public. Ils s'en foutent pas leur argent. Ils peuvent se planter. Fait que là, tu dis, ah, ben lui, c'est mon ami, je vais donner un contrat à lui. Pouf, il y a un kickback. Vous ne pensez pas que ça marche de même? C'est de même. Ça marche dans tout. Pourquoi vous pensez que des millionnaires veulent aller au service du peuple en allant en politique? Vous pensez vraiment qu'ils sont là pour servir le peuple? Parce non, c'est parce qu'il y a de l'argent à faire. Si elle est là pour servir le peuple, ça paraîtrait à un moment donné, là, on le verrait, là, mais c'est pas ça. Alors, comment qu'un gars comme Fitzgibbon, qui vaut à peu près 25 millions de dollars, s'en va en politique, lui, pour améliorer le sort des Québécois, puis le sort ne s'améliore pas? Toutes les décisions qu'ils ont prises, c'est pour tuer les business. C'est le ministre de l'économie. Il a tué les business avant, pendant et après la pandémie. Le gars, il vaut à peu près 5 millions. Puis ils s'en vont, ces gens-là, les poches pleines, parce qu'ils ont des pensions là, jusqu'à les pensions, ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent des pensions. Un gars comme Jagmeet Singh, lui, la pension, pour lui, c'est important là, parce qu'il n'est pas arrivé multimillionnaire. Là. Mais les Fitzgibbon, là, go, c'est des multimillionnaires. Là. Ils sont mais quand même, ils reçoivent une pension au crochet des contribuables. Ouais, ils s'en foutent. C'est du petit change pour eux autres, cette pension-là. Le salaire de Legault, c'est du petit change. Ben, j'en ai besoin, justement, de petits changes, moi. Il faut que je paye ma facture de Radio King, là, d'ailleurs. J'ai même pas eu de don de tout le mois de février, imagine comment les gens sont cassés. Hey, ça peut dire comment il te manque pour... c'est 140 la facture de Radio King en canadien. Bon, mais là, ceux qui nous écoutent, là, unicité.ca, là, il y a une petite affaire pour faire un don. Là, 140 c'est pas la fin du monde. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça merci. 14 personnes qui donnent 14 personnes qui donnent 10 $. Come on. Facile, hein? On a des milliers d'auditeurs, je pense, qui dorment au gaz ou bien ils sont à la gorge parce qu'ils n'en finissent plus de payer des taxes, tu l'as dit tantôt. Ça brasse tellement, André, ça brasse aux États-Unis. Ça brasse dans le bon sens là-bas. Ça brasse dans le bon sens, mais ça brasse tellement dans le bon sens qu'il y a justement, tu viens de le mentionner, là, Jagmeet Singh, qui a tellement peur de tout ce qui se passe qu'il veut bannir Donald Trump du G7 qui va avoir lieu cet été ici. Alors, c'est quoi? Il a peur que ça éclabousse encore. Il a peur de ce que Donald Trump pourrait trouver au Canada parce qu'il n'aime pas il n'aime pas Legault, c'est ça, c'est sûr. Il n'aime pas Trudeau non plus. Donc, il commence à avoir... Il s'aime bien. Ah oui? Ah, ouais. Il s'aime bien. Parce que il s'aime tellement qu'il veut le bannir. Regarde, Trudeau a permis à Singh d'avoir sa pension. Donc, ils ont fêté cette semaine. C'était officiellement, il a atteint sa pension. Trudeau l'a aidé à atteindre ça. Puis Singh a aidé Trudeau aussi à rester au pouvoir. Non, les deux, ils s'adorent. Là. Alors, ces deux-là, oui, mais Trump et Singh, ça ne doit pas être l'amour fou. Mais non, là, parce que tu en as un qui est un adulte. Tu sais, je t'ai souvent parlé du concept que nos politiciens ici, c'est des enfants.
Ah oui, Plus que tu t'en vas vers le communisme, plus ce sont des petits-enfants gâtés. C'en est un petit enfant gâté, ça. C'est un gars qui a mis sa pension avant le bien-être des Canadiens. Il n'a absolument rien à foutre du peuple. Quand il s'en va, il parle « Ah, moi, là, c'est épouvantable, il a coupé telle affaire là, de dentiste. » Puis là, il s'attaque à des petites niaiseries. Là, c'est comme, mettons, là, il y a quelqu'un qui prend $1 million et qui le brûle dans le feu, là, mais lui, il va crier après le 10 cents que tu as échappé dans la craque dans le trottoir. Là. Fait que c'est ça, c'est des enfants. Lui, c'est un enfant. Puis c'est un enfant, il traite les autres comme des enfants. Pensez à ça, là. Il veut sortir les États-Unis du G7. En fait, il va empêcher Donald Trump de venir au Canada pour le G7 cet été. Donc, il ne veut pas sa présence ici. Il ne veut pas de négociations. Il ne veut pas, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'ils font, à part manger là, du caviar sur le dos des gens. Qu'est-ce qu'ils font au G7? Là? Je sais pas. Le G7. Mais c'est parce que c'est des enfants. Ils ne savent pas c'est quoi le G7. Ils ne savent pas à quoi ça sert le G7. Bon, ben, les enfants ne veulent pas l'adulte Donald Trump qui fait beaucoup de changements actuellement, qu'on soit pour ou contre. Là, ça brasse beaucoup, puis il opère, mais on ne veut pas de ça au Canada. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il a vraiment le droit, lui, d'empêcher quelqu'un de venir à cette réunion-là? Je ne m'y connais pas bien, mais... Écoute, tu connais-tu un petit peu Trump? Tu sais, un petit peu, là, à force d'entendre parler un petit peu à gauche et à droite, là. Ben, il a l'air d'avoir du pouvoir, en tout cas. Mettons que Jagmeet Singh, là, que lui, c'est... C'est le cadet de ses soucis. OK, ils ont 25 sièges au Canada, ces gens-là. Il y a 25 sièges. Il est complètement insignifiant. Il est juste pertinent parce qu'il est capable, avec ses sièges, de maintenir Ticoun au pouvoir. OK? C'est la seule raison pourquoi il est là. Ce gars-là, c'est un tata. OK? Il est complètement... Tu sais, le NPD, là, c'est le Parti communiste. Il n'y a personne qui vote pour eux autres, à part dans les grandes cités où là, tu as beaucoup d'immigrants qui arrivent, qui veulent des chèques, ils vont voter NPD parce que eux autres, ils s'en vont là et leur disent « Vous allez voir, vous autres, vous êtes un peuple opprimé, ben moi, je vais me battre pour vous autres. Oh oui, oh oui. » Bon, c'est dans ces comtés-là qu'il va chercher du monde. Des gens qui ne travaillent pas, des gens qui ne contribuent pas. Si tu travailles, tu as un salaire, tu payes des impôts, tu as des enfants, puis toi, tu votes NPD, tu as une maladie mentale. Carrément, là, il ne doit pas en avoir. Je peux y compter sur une main. Ça ne se peut pas. Là. Je veux dire, il faut être un épais rare là, pour ça. Alors, quand même que Jagmeet Singh, il dit au G7, je ne veux pas que Trump y vienne. C'est comme si tu es un enfant de 4 ans, puis là, il y a une fête. Ah oui. Il y a une fête, puis là, celui qui est le plus riche, celui qui amène tous les cadeaux, celui qui a le plus d'argent, celui qui paye la bouffe, celui qui protège ton pays, celui qui prend le plus gros. Tu dis non, je veux pas que tu viennes. Ah, ben, je veux que tu me donnes ton argent, je veux que tu me donnes, tu sais, parce que nous autres, on charge. Ils nous chargent des tarifs, Trump. Le Canada, on charge énormément de tarifs aux États-Unis. Donc, puis en plus, ce qu'on importe est un bien plus gros pourcentage du PIB que l'inverse. Ça veut dire que les États-Unis sont beaucoup plus importants pour nous que nous pour eux, dans une disproportion totale, genre de 20 pour 1. Fait que toi, t'es le ticoun qui mange aux frais des contribuables, que ton pays se fait protéger par les États-Unis, puis tu dis aux gars qui te protègent contre la Chine, contre la Russie, parce que nous autres, au Canada, on se fait envahir de même. Hein, en passant, si les États-Unis disent demain matin, moi si vous voulez les envahir, je n'interviens pas, ça va prendre 24 heures. La Russie, la Chine vont être ici. Oublie ça. Ils vont se parler entre eux autres. OK, toi, tu prends quoi? Toi, tu prends quoi? That's it, là, ça vient de s'éteindre. Là, OK? On n'a plus même de valeur puis de pouvoir. Là. Puis toi, tu dis que ce gars-là, je veux pas qu'il vienne au party. Tu sais, je veux dire, c'est un enfant. C'est un enfant. Trudeau, c'est un enfant. Jagmeet Singh, c'est des enfants. C'est des enfants. Legault, c'est un enfant. PSPP, c'est un enfant. C'est des petits culs en culotte courte. Ouais, mais là, on peut-tu leur dire que la récréation est finie là, à ces enfants-là? Qui retournent à l'école faire leurs apprentissages. Là? Parce que, bon, là, attends un petit peu, André, il faut que j'interrompe ce programme-là. Pour te demander si tu crois à l'énergie qu'on libère comme ça. Crois-tu à ça, toi, l'énergie? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, l'attraction. Je viens de recevoir 3 cafés d'une auditrice qui s'appelle Lucie.
Alors, ça marche quand Ah! on demande aux gens de collaborer. Il Elle faut que tu dit leur toujours demandes. un plaisir d'écouter Radio Unicité. Oui, Merci, Lucie. Hey, ben 3 oui. cafés, là, c'est 15$. C'est 5$ le café. Bon, Fait tu que vois, là, tu c'est t'approches de ton 140 objectif. moins 15. Ben On y oui, va. On continue, les gens. On continue. oui. Il J'ai- s'agit j'ai- de le demander. Il s'agit de le demander. Oui, Les amis, voilà. regardez là, il y a 3 entités. OK? Tu as besoin dans les médias, tu as besoin de l'écrit, tu as besoin de la radio, tu as besoin de la télé. Il existe ces entités-là. Ça n'existait pas avant. Là, ils existent. Il faut les soutenir. Ils sont là. La radio, Radio Unicité. L'écrit, Libre Média. La télé, Lux Média. Soutenez ça. Oui, et félicitations, André, parce que je vais en parler plus tard avec Caroline Mayou, mais tu étais devant le palais de justice pour une audience ou un procès avec Madame Junot ouais. à propos de la naturopathie, les services de santé alternative. Tu es sur le terrain, je te trouve très efficace, je te trouve vraiment très alerte sur ce qui se passe dans l'actualité pour défendre le peuple. Alors oui, ça vaut vraiment la joie de nous encourager, les médias alternatifs qui prennent de plus en plus de place. En fait, Alors, tu ne devrais pas dire alternatif. Parce qu'alternatif, ça veut dire qu'on est une alternative. On n'est pas une alternative. Moi, je pense qu'on est le seul choix. Si tu écoutes des médias, c'est pour avoir la vérité. On est les seuls qui disent la vérité. ben, Alors, soit j'espère qu'on qu'on devienne le seul choix. on est des. Ben, en fait, c'est comme ça prendrait plusieurs Radio Unicité, ça prendrait plusieurs Lux Médias, ça prendrait plusieurs Libres Médias. Alors, on est des médias de remplacement ou on est des médias indépendants. Et je fais le contraste. Moi, quand je parle des médias, je parle des médias subventionnés. Qu'est-ce qui distingue Lux Média de TVA? C'est qu'eux autres, ils reçoivent de l'argent du gouvernement, puis nous autres, non. C'est ça qui nous distingue. Je ne suis pas une alternative à ces gens-là. Je veux dire, c'est pas une alternative. Je te donne 2 choix, un qui ment, un qui dit la vérité. Lequel je choisis? Ça n'a pas d'allure. Ouais, Celui qui dit la vérité, ce n'est pas l'alternative à celui qui ment. Nous sommes des médias de remplacement parce on doit remplacer ces corporations-là, ou on est des médias indépendants. C'est ça qui me distingue, moi. C'est qu'on est indépendant. Ben, merci pour la Et en passant, rectification. pour Annie Junot, c'était à la Cour d'appel. C'était pas au palais de justice, c'est à la Cour d'appel. Et si jamais tu veux lui parler, je te recommande fortement parce que son dossier il est incroyable. Et ce qui s'est passé aujourd'hui à la Cour d'appel, je peux te dire une chose, les 3 juges de la Cour d'appel, ils ont vraiment challengé l'avocat d'Annie Junot, mais ils ont également beaucoup challengé les avocats du Collège des médecins. Alors, ça va être très intéressant. Ben, j'ai déjà pris rendez-vous avec Caroline, on va en parler. Puis si Mme Junot peut se joindre à nous, ça va être très intéressant. On va se parler là, et diffuser cette entrevue dans les prochains jours. C'est majeur, là, c'est majeur. Parce que les juges peuvent trancher. S'ils tranchent en faveur du Collège des médecins, ce qu'ils viennent de dire, c'est que la naturopathie est morte. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit de pratiquer la naturopathie. Point à la ligne. Parce que juste pour faire la distinction, si une personne s'en va, mettons, chez Rachel Berry, dans la section des suppléments naturels, puis elle dit hey, j'ai des ballonnements au ventre, etc. Puis là, le commis ou la commis dit ah, ben tiens, ça te prend ça, cette affaire-là, tu vas aller mieux. Cette personne-là aura aucune conséquence. Mais si le même client prend rendez-vous avec Mme Junot, puis qu'elle dit exactement la même chose, elle se fait poursuivre pour 30 000 $. Alors, tu vois qu'ils sont vraiment là pour enlever toute compétition à la médecine traditionnelle. Et faire peur aussi, hein? Ben oui, effectivement, écoute, 30 000 $, c'est comme si demain matin, ben écoute, c'est comme l'étiquette de masque. Tu sais, le peuple n'a plus une scène. Tu mets un masque en bas de ton nez, 1500 $. Hey, 1500 $, il y a personne au Québec, il n'y a personne qui a 1500 $. Alors, 30 000 $, c'est comme si, mettons, tu roules à 112 dans une zone de 100 puis tu reçois une étiquette de 50 000 $. Tu sais, c'est à peu près ça, là. Alors, c'est quoi le message que tu lances à la population si tu donnes une étiquette de vitesse de 50 000 $? Il n'y a plus personne qui va prendre son auto. On n'a plus les moyens de conduire. Alors, c'est exactement ça. Et ce n'est pas la première naturopathe. Hein. À chaque fois qu'ils donnent des amendes comme ça, la naturopathe, elle ne peut plus pratiquer. C'est fini. Alors, leur objectif, c'était clair. Si tu dis que tu vas chez Rachel Berry, il te donne des conseils, c'est correct, mais tu prends rendez-vous avec une naturopathe d'expérience super compétente, puis qu'elle te donne le même conseil, puis elle reçoit 30 000 d'amende, c'est assez clair c'est quoi tes intentions, là.
Exact. On va en reparler avec Caroline et j'espère avec Madame Junot parce que je trouve ça important. La santé, c'est très important. Puis je ne crois plus malheureusement à le système de santé actuel, les hôpitaux et tout ça. Tu as le temps de crever 10 fois avant de te faire soigner. Donc, ça nous prend des alternatives, ça nous prend d'autres choses que ce système-là déficient. Et si ils mettent la hache là-dedans, ben, ça ne regarde pas bien pour nous. En tout cas, Un qui avait une belle analogie, là, c'est l'humoriste Wagner. C'est quoi son prénom? Guillaume Wagner. Guillaume Wagner. C'est un gars très intelligent, Guillaume Wagner. Puis il y avait une analogie, je pense que c'est lui, puis je ne veux pas la scraper, là, mais grosso modo, c'est si tu as une sandwich au jambon à 2 piastres, puis une sandwich de marde gratis, le Québécois va prendre la sandwich de marde gratis. Ah oui. Tu comprends? Fait que c'est ça. Vous avez le choix entre de la médecine comme aux États-Unis, où, mettons, tu peux prendre une assurance avec des assureurs privés, puis etc., ou l'assurance publique. Ben, c'est sûr que tout le monde a accès à ce système-là jusqu'à un certain point, mais c'est une sandwich de merde. Oui. En effet. On va terminer, André, sur le fait que c'est la fin du mois. Dans quelques jours à peine, le délai de 30 jours de M. Trump sur les tarifs douaniers expire et il est prêt à aller de l'avant avec ses tarifs. Ça veut dire quoi, ça, André? C'est que les gouvernements n'ont rien compris puis ils n'ont rien fait? En fait, il y a eu le tsar du fentanyl qui est allé rencontrer l'équipe de Trump et ils ont un sursis d'1 mois. OK. Donc, c'est pas en théorie, ça devait tomber la semaine prochaine, là, que bon, il y a des tarifs. Fait que là, c'est encore repoussé. Oui. Ce que ça veut dire, c'est que Trump, il n'est pas content de ce qui se passe, mais il voit qu'il y a un désir de changer quelque chose. Fait qu'il dit, OK, correct. Je vais repousser l'échéance d'1 mois. Parce que Trump, c'est un homme d'affaires aguerri. Il s'est entouré d'hommes d'affaires aguerris. Tu sais, dans son équipe, là, je veux dire, tu as Elon Musk, là, c'est le top homme d'affaires de la planète. Vivek Ramaswamy aussi. Bon, il n'est pas dans son équipe nécessairement, mais tu sais, c'est le genre de gens qui gravitent alentour de Trump. Fait que c'est des hommes d'affaires. Puis un homme d'affaires qui a du succès, c'est des gens qui pensent vite, ils agissent vite, puis ils sont efficaces. Bon. Au Canada, c'est pas ça. On a des enfants en culottes courtes qui s'enfargent dans le lacet, puis dans les fleurs du tapis, puis ils sont complètement perdus. Fait que là, tu vois qu'ils se sont fait fouetter. Tu vois oups, là, ils ont peut-être compris le message parce que il n'y a plus de marge de manœuvre. On est tellement endetté. Je parle pas juste du pays, je parle des ménages. Tu ne peux plus taxer plus la population. Parce que là, il y a un point de bascule à un moment donné où tu es carrément communiste. Là. Il y a un point de bascule où tu vas devoir tellement emprunter que ton argent ne vaudra plus rien, puis tu vas être le Venezuela. T'sais. C'est pour ça que Trump parle d'annexion. Quand Trump parle d'annexion, ce n'est pas pour envahir le Canada, c'est pour sauver le Canada et en profiter, faire profiter tous les États de ce nouveau venu qui est « Hey, les boys, on a un nouvel État, c'est incroyable, c'est le Canada, ils ont du pétrole, les gens sont cool, tu sais, genre, c'est une société comme nous, ils ont du bois, ils ont du pétrole, ils ont des terres, tu sais, regarde, ils s'en viennent avec nous autres, puis ça va être cool, puis là, tu sais, ils vont juste rendre notre pays meilleur, puis nous, on va les rendre meilleurs aussi. » Tu sais, demain matin, ton argent, c'est de l'argent américain. Tu as la meilleure armée au monde. Tu peux voter pour le président. Tu vas envoyer 2 sénateurs. Ça, c'est si le Canada devient un seul État, s'il ne morcelle pas. Tu envoies 2 sénateurs au Sénat américain. On va envoyer une affaire comme peut-être 50 congressistes. Tu sais, ça va être... C'est une aventure incroyable. Là. Alors, notre pays, les amis, là, il s'en va sur le derrière solide. Ça, quand je vous dis ça, là, il s'en va sur le derrière comme le Venezuela. Là. C'est ça qui s'en vient. Puis vous allez voir, ça commence tranquillement, ensuite rapidement, ensuite subitement. Là, on est à rapidement. À un moment donné, vous allez vous réveiller, les amis, là, puis ça va être très laid. Là. Alors, arrête, tu sais, quand les politiciens disent « Ah non, le Canada, c'est un pays souverain. » On en a parlé. On n'est pas un pays souverain. Arrêtez. On n'est pas une démocratie. On n'est pas un pays souverain. Si on s'annexe aux États-Unis, c'est un mariage en passant, c'est pas une invasion.
Alors, si on s'annexe aux États-Unis, là, on va pouvoir dire qu'on est une démocratie. Là, on va pouvoir dire qu'on est un État souverain. Parce que les politiciens qui vont être élus, mettons que Pierre Poilievre devient le gouverneur du Canada. Quand il va être élu, il va porter allégeance, pas au roi d'Angleterre, il va porter allégeance à We the People. Tu comprends-tu? C'est ça. Alors, le Canada, là, je vous le dis, là, ça va être très, très, très difficile. Si vous pensez que c'est dur maintenant, là, laissez ces ticounes-là continuer, vous ne créerez pas à ça. Vous ne reconnaîtrez plus votre pays. Vous ne reconnaîtrez plus votre pays dans 2-3 ans. Il faudrait à ce moment-là que les Québécois arrêtent de jouer à l'autruche, là, puis qu'ils se rendent compte des vraies affaires, qu'ils s'informent un peu en écoutant Radio Unicité, en regardant Lux Média, en se réinformant, parce que tu fais ça très, très bien le midi sur ta plateforme luxmedia.info. Je vous invite à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, parce que tu mets quelques extraits sur tes réseaux sociaux, mais on peut écouter l'intégrale de tes émissions et tu travailles fort. Donc, il faut encourager nos médias comme ça. Je te remercie beaucoup de jaser d'actualité avec moi ici à Radio Unicité. Puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Moi, je suis l'actualité de proche, puis j'ai hâte de parler avec André. Ah ben moi, c'est toujours un grand plaisir. Alors, je salue tous les gens d'Unicité. Et si les gens de Lux Média nous écoutent, eh bien, faites un petit don à Unicité parce que, comme je vous dis, il y a les 3 entités que moi, je préfère. Là, je les aime toutes, là, mais ce que je préfère, Libre Média, au niveau de l'écrit, ils font un travail extraordinaire. Lux Média, je pense pas que je suis obligé de vous le vendre encore. Là. Ça fait, mon Dieu, plus que 7 ans qu'on est en opération. On a un beau CV, puis Unicité très, très prometteur. Tu travailles fort, tu es sérieux, tu es ultra professionnel, tu t'entoures des meilleurs. Alors, il faut donner un coup de pouce à Unicité. On n'a pas les moyens de perdre ça. Un gros merci, André, puis bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à toi, puis bonne semaine de relâche à tout le monde.